Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions Fayard, présentent Une folie meurtrière de P.D. James, interprété par Marc-Henri Boisse. Le docteur Paul Steiner, médecin psychiatre à la clinique Steen, était assis dans le cabinet de consultation donnant sur la façade du rez-de-chaussée et écoutait son patient expliquer, avec une logique parfaite, l'échec de son troisième mariage. Mr. Berg était confortablement allongé sur un divan afin de mieux pouvoir exposer les complexités de sa psyché. Le docteur Steiner se tenait à sa tête, dans un fauteuil du genre de ceux que le comité de gestion des hôpitaux, après de consciencieuses recherches, avait ordonné de mettre à la disposition des médecins consultants. C'était un fauteuil fonctionnel, pas trop laid, mais qui n'offrait aucun appui pour la tête. De temps à autre, une brusque crispation des muscles de son cou tirait le docteur Steiner d'un moment d'absence et le rappelait aux réalités de sa séance du vendredi soir. La journée s'achevait, une chaude journée d'octobre. Après 2 semaines d'un froid vif pendant lesquelles le personnel de la clinique avait grelotté et supplié, la date officielle de la mise en route du chauffage central avait coïncidé avec l'une de ces parfaites journées d'automne où le square débordait d'une lumière dorée et où les dahlias tardives du jardin clôturé, aussi gaies qu'une boîte de peinture, resplendissaient des teintes criardes du plein été. Il était maintenant presque 7 heures. À l'extérieur, la tiédeur du jour avait depuis longtemps cédé la place d'abord à la brume, puis à une obscurité glacée. Mais ici, à l'intérieur, la chaleur de midi restait prisonnière et l'air lourd et immobile semblait affaibli par le souffle de trop nombreux discours. Mr. Burke dissertait d'une plaintive voix de fausset sur le manque de maturité, la froideur et l'insensibilité de ses épouses. Le jugement clinique du docteur Steiner, quelque peu influencé par les effets tardifs d'un copieux déjeuner, et le choix peu sage d'un beignet à la crème pour accompagner son thé, lui suggérait que le temps n'était pas encore venu de faire remarquer que le seul défaut commun aux dames Berg avait été un singulier manque de discernement dans le choix de leur époux. Mr. Berg n'était pas encore prêt à admettre la vérité sur ses propres insuffisances. Le comportement de son patient n'inspirait aucune indignation au docteur Steiner. Qu'une émotion aussi déplacée pût obscurcir son jugement aurait d'ailleurs été un sérieux manque d'éthique professionnelle. Peu de choses dans la vie provoquaient son indignation, et la plupart avaient trait à son confort personnel. De fait, beaucoup d'entre elles concernaient la clinique Steen et son administration. Il désapprouvait fortement l'attitude de Miss Bolam, la directrice administrative, estimant que le soin avec lequel cette dame comptait le nombre de patients qu'il voyait par session et vérifiait l'exactitude de ses justificatifs de frais de déplacement faisait partie d'une politique de persécution systématique. Il était mécontent du fait que sa consultation du vendredi soir coïncida avec les séances de sismothérapie du docteur James Bagulet, ce qui obligeait ses patients, des gens d'une intelligence supérieure qui appréciaient le privilège d'être soignés par lui, à partager la salle d'attente avec une foule bigarrée composée des banlieusards déprimés et des psychotiques sans éducation que Bagulet collectionnait avec un apparent plaisir. Le docteur Steiner avait refusé d'utiliser un des cabinets de consultation du 2e étage. Pour les construire, on avait cloisonné les grandes et élégantes pièces georgiennes et Steiner, qui les détestait, affirmait qu'il s'agissait de cellules désagréables aux proportions ridicules, qui ne convenaient ni à son rang ni à l'importance de son travail. Il avait trouvé tout aussi incommode de changer l'horaire de ses séances. Par conséquent, c'était à Bagulet de changer les siennes. Mais le docteur Bagulet avait refusé de plier, et là aussi le docteur Steiner avait décelé l'influence de Miss Bolam. Le comité de gestion des hôpitaux avait refusé sa requête d'insonoriser les salles de consultation du rez-de-chaussée à cause des frais que cela aurait occasionnés. Il n'avait pourtant pas montré la moindre hésitation quand il s'était agi de procurer à Bagulet un nouvel engin particulièrement onéreux qui devait lui permettre d'administrer à ses patients assez d'électrochocs pour les dépouiller du peu de cervelle qu'il leur restait.
Cette affaire avait bien entendu été soumise à la commission médicale de la clinique, mais Miss Bolam n'avait pas caché ses sympathies. Dans ses diatribes contre la directrice administrative, le docteur Steiner trouvait commode d'oublier que l'influence de Miss Bolam sur la commission médicale était inexistante. Il était difficile de faire abstraction de l'irritation que lui causait la séance de sismothérapie. L'immeuble qui abritait la clinique avait été construit du temps où l'on bâtissait du solide. Mais même l'épaisse porte en chêne du cabinet de consultation ne pouvait amortir les allées et venues d'un vendredi soir. On fermait la porte d'entrée à 6 heures, et les patients des consultations vespérales étaient inscrits dans un registre à leur arrivée et à leur départ depuis que, quelques 5 ans plus tôt, une malade était entrée sans se faire remarquer, s'était cachée dans les toilettes du sous-sol et avait choisi cet endroit insalubre pour se tuer. Les séances de psychothérapie du docteur Steiner étaient ponctuées par la sonnette d'entrée, les bruits de pas des malades qui entraient et sortaient, la voix cordiale de parents ou de compagnons, exhortant les patients ou criant au revoir à la surveillante Ambrose. Le docteur Steiner se demandait pourquoi les parents des malades trouvaient nécessaire de s'adresser à eux en hurlant, comme s'ils étaient sourds et pas seulement psychotiques. Et peut-être le devenaient-ils après une séance avec Bagulet et sa machine diabolique. Quant à Mrs. Shorthouse, la femme de service de la clinique, elle était la pire de tous. On était en droit d'estimer qu'Amy Shorthouse aurait pu nettoyer tôt le matin comme c'était certainement prévu. Cela eût causé un minimum de dérangement au personnel de la clinique. Mais Mrs. Shorthouse avait soutenu que pour terminer tout ce qu'elle avait à faire, elle devait travailler 2 heures de plus le soir, et Miss Bolam avait accepté. Bien entendu. Il semblait au docteur Steiner que très peu de tâches ménagères s'accomplissaient le vendredi soir. Mrs. Shorthouse montrait une préférence marquée pour les malades en sismothérapie, et de fait, son mari avait jadis été soigné par le docteur Bagulet, et pendant les séances, on pouvait la voir qui traînait dans le hall ou au secrétariat du rez-de-chaussée. Le docteur Steiner en avait parlé plus d'une fois à la commission médicale, et le manque d'intérêt que témoignaient généralement ses collègues pour ce problème l'irritait. On devrait garder Mrs. Shorthouse hors de vue et l'inciter à continuer son travail au lieu de lui permettre de rester là à papoter avec les patients. Miss Bolam, qui se montrait si stricte sans nécessité avec d'autres membres du personnel, n'éprouvait aucune inclination à discipliner Mrs. Shorthouse. Tout le monde savait qu'il était difficile de trouver du bon personnel domestique, mais une directrice administrative, connaissant son métier, aurait dû y parvenir. Faire preuve de faiblesse ne résolvait rien. Pourtant, Baguelet ne voulait pas se laisser convaincre de porter plainte à propos de Mrs. Shorthouse, et jamais Bolam ne critiquerait Baguelet. La pauvre femme en était probablement amoureuse. Il revenait à Baguelet de se montrer ferme au lieu de se balader dans la clinique vêtu de cette blouse blanche ridiculement longue qui lui donnait l'air d'un dentiste de second ordre. Vraiment, cet homme n'avait aucune idée de la manière dont un service de consultation devait être mené. Clop, clop firent des bonnes dans le hall. C'était probablement le vieux Tippett, un schizophrène chronique patient de Baguelet, qui depuis 9 ans passait régulièrement ses vendredis soirs à sculpter des morceaux de bois dans l'unité d'ergothérapie. Penser à Tippett ne fit qu'augmenter la mauvaise humeur du docteur Steiner. Cet homme ne convenait absolument pas à la Steen. S'il se sentait assez bien pour ne pas être hospitalisé, ce dont le docteur Steiner doutait, il aurait dû fréquenter un centre de jour ou l'un des ateliers protégés du conseil du comté. C'étaient des malades comme Tippett qui donnaient une réputation douteuse à la clinique et masquaient sa vraie fonction, celle d'un centre de psychothérapie à orientation analytique. Le docteur Steiner se sentait carrément gêné lorsque l'un ou l'autre de ses patients si soigneusement choisis rencontrait Tippett dans les couloirs de la clinique le vendredi soir. Il n'était pas même prudent de laisser Tippett sortir. Un jour, il se produirait un incident et Baguelet aurait des ennuis. La rêverie du docteur Steiner, qui imaginait avec délice les ennuis de son collègue, creva comme un ballon lorsque retentit la sonnette d'entrée. Franchement, c'était impossible. Cette fois, il s'agissait du chauffeur d'un véhicule de l'hôpital qui venait rechercher un patient. Mrs. Shorthouse se dirigea vers la porte pour accélérer leur départ. Sa voix perçante, sinistre, résonna dans le hall. « Au revoir, mes poussins. À la semaine prochaine. Si vous ne pouvez pas être sage, tâchez au moins d'être prudent. »
Le docteur Steiner grimaça et ferma les yeux. Mais son patient, plongé avec bonheur dans son occupation favorite, parler de lui-même, ne semblait pas avoir entendu. De fait, la voix géniarde et aiguë de Mr. Berg n'avait pas faibli une seule fois depuis 20 minutes. « Je ne prétends pas être facile à vivre. Je ne le suis pas. Je suis même plutôt compliqué. Voilà ce que Theda et Sylvia n'ont jamais pu comprendre. Les racines en sont profondes, bien entendu. Vous vous souvenez de cette séance du mois de juin? J'ai trouvé que des choses assez fondamentales en étaient sorties. » Son thérapeute ne se souvenait pas de la séance en question, mais n'en éprouvait aucune gêne. Avec Mr. Berg, les choses assez fondamentales se trouvaient invariablement justes sous la surface et l'on pouvait compter sur lui pour les faire émerger. Une paix inexplicable enveloppa le docteur Steiner. Il griffonna sur son bloc-notes, contempla ces gribouillages avec intérêt puis avec inquiétude, les examina de nouveau en tenant le carnet à l'envers et se retrouva, l'espace d'un instant, plus préoccupé par son propre subconscient que par celui de son client.